Kess avait toujours été un homme de raison et de logique, façonné dès son plus jeune âge par un environnement familial, où la curiosité intellectuelle était encouragée. Ses parents, tous deux enseignants en sciences, lui avaient transmis cette habitude de toujours chercher à comprendre le pourquoi et le comment des choses. Dès l'école primaire, Kess posait des questions incessantes, refusant de se contenter de réponses superficielles. Cette soif de connaissance l'accompagna tout au long de son parcours. Au lycée, il excella dans les matières scientifiques, particulièrement en biologie, où il fut fasciné par la complexité de la cellule et les mécanismes invisibles qui régissaient la vie. Il se fixa alors un objectif clair, devenir chercheur en biologie moléculaire. Après un cursus universitaire rigoureux, il obtint son diplôme, avec mention d'une prestigieuse université américaine. Dans son laboratoire, Kess devint rapidement un pilier de l'équipe. Il passait de longues heures à analyser des séquences d'ADN, utilisant des technologies avancées pour comprendre les subtilités du génome humain. Ses travaux contribuèrent à des avancées importantes, notamment dans la compréhension de certaines maladies génétiques rares. Ses collègues le respectaient pour sa rigueur scientifique et sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Pour Kess, la science n'était pas seulement un métier, c'était une philosophie de vie. Il considérait la méthode scientifique comme la seule voie fiable vers la vérité. L'observation, l'expérimentation, la répétition des résultats et la validation par les pairs étaient, à ses yeux, des piliers inébranlables. Toute autre forme de connaissance, notamment la religion, lui semblait subjective et souvent entachée de croyances non vérifiables. Dans son cercle social et professionnel, Kess était un athée assumé. Il n'hésitait pas à exprimer ses doutes, parfois même son rejet des idées religieuses. Pour lui, la religion était une construction humaine destinée à expliquer l'inexplicable, mais qui, dans la pratique, avait souvent mené à des conflits, à l'obscurantisme et à une fermeture d'esprit. Lors des débats, il aimait pointer les contradictions apparentes des textes sacrés et leur incompatibilité avec les faits scientifiques. Ses collègues savaient qu'il aimait débattre sur ce sujet, et ses échanges étaient souvent passionnés, parfois provocateurs. Kess considérait que la rationalité devait toujours l'emporter sur la foi, qu'elle soit religieuse ou spirituelle. Pour lui, croire sans preuve était un acte d'ignorance, et il n'hésitait pas à le dire. Malgré cette assurance intellectuelle et ce succès professionnel, Kess ressentait un malaise profond, qu'il n'arrivait pas à définir clairement. Il avait une vie stable, un emploi qu'il aimait, une famille aimante, des amis fidèles. Pourtant, à certains moments, une sensation de vide s'installait, une interrogation sourde qui revenait hanter ses pensées. Ce vide prenait la forme de questions existentielles. Quel est le sens véritable de la vie? Pourquoi sommes-nous ici? D'où vient cette conscience qui lui permet de penser, de ressentir, d'aimer? Aucun article scientifique, aucune découverte dans son domaine n'avait réussi à répondre à ces interrogations. Cette quête de sens, qu'il avait longtemps refoulée, s'imposait de plus en plus à lui. Kess commença à ressentir une solitude intérieure, un besoin de comprendre quelque chose qui dépassait la simple matière et les lois biologiques. Ce questionnement était difficile à partager autour de lui, car dans son milieu, exprimer ce genre de doute pouvait être perçu comme un signe de faiblesse ou d'irrationalité. Ainsi, malgré tout ce qu'il avait accompli, Kess vivait une sorte de conflit intérieur, entre sa foi en la science et ce besoin irrépressible de trouver un sens plus profond à son existence. Un après-midi d'automne, lors d'une conférence interdisciplinaire organisée par l'université, Kess assista à une série de présentations sur les interactions entre science, culture et philosophie. C'est là qu'il fit la connaissance de Hassan, un jeune chercheur en informatique d'origine marocaine. Hassan, à la fois humble et passionné, exprimait souvent avec respect ses convictions religieuses, ce qui contrastait avec l'attitude parfois sceptique de Kess. Au fil des discussions informelles pendant les pauses café, Hassan et Kess échangèrent sur leur vision du monde. Hassan parla de la complémentarité possible entre foi et raison, évoquant les fondements spirituels de l'islam tout en valorisant la science. Il ne chercha jamais à forcer la main de Kess, mais fit preuve d'une patience et d'une douceur qui marquèrent ce dernier. Finalement, lors d'un moment plus calme, Hassan tendit à Kess un exemplaire du Coran en lui disant simplement « Je ne te demande pas d'y croire immédiatement, mais lis-le avec un esprit ouvert, et tu verras ». Cette invitation, bien que modeste, éveilla la curiosité de Kess. Il accepta le livre, plus par politesse que par réelle attente. Au début, Kess abordait la lecture du Coran, avec un léger sourire ironique. Comment un texte religieux vieux de plusieurs siècles pouvait-il encore avoir une quelconque pertinence face aux découvertes scientifiques récentes en génétique, cosmologie ou biologie? Il s'attendait à trouver des idées dépassées, des récits mythiques sans fondement. Pourtant, dès les premières pages, il fut frappé par la beauté et la poésie de la langue, même dans sa traduction.
Il nota la fluidité et la profondeur des versets, qui semblaient toucher à des questions essentielles, la création, l'ordre de l'univers, la condition humaine. Kess s'efforçait de garder une distance critique, mais il commença à ressentir une sorte d'émerveillement. Il lisait le Coran souvent le soir, après une journée de travail intense, trouvant dans ces moments une forme de calme et de réflexion profonde. Il n'avait aucune attente spirituelle particulière, mais son esprit scientifique était intrigué. Au fil des semaines, Kess découvrit que certains passages du Coran semblaient décrire avec une précision étonnante des phénomènes que la science moderne confirmait à peine. Un verset en particulier, qui parlait du développement progressif de l'embryon humain dans le ventre maternel, détaillait plusieurs étapes que la médecine n'avait comprises que des siècles plus tard grâce à l'imagerie moderne. D'autres versets abordaient l'expansion de l'univers, un concept qui avait longtemps été inconcevable, mais qui est désormais confirmé par la théorie du Big Bang et l'observation cosmologique contemporaine. Cette découverte ébranla progressivement les certitudes de Kess. Animé par son habitude de rigueur scientifique, il documenta ses correspondances, consultant des études, des commentaires scientifiques et historiques sur le Coran. Il vérifiait minutieusement les traductions et les interprétations, cherchant à comprendre le contexte dans lequel ces versets avaient été révélés. Au-delà des faits scientifiques qui avaient retenu son attention, Kess fut profondément touché par le message moral et spirituel du Coran. Ce livre ne se limitait pas à des descriptions du monde naturel, il proposait un véritable guide pour la vie humaine. Le Coran appelait à la justice sociale, à la compassion envers les plus vulnérables, au respect des autres, à l'honnêteté et à l'humilité. Ce qui impressionna Kess, c'était l'importance accordée à la recherche sincère de la vérité et à la responsabilité individuelle. Les versets invitaient chacun à réfléchir par soi-même, à questionner et à ne pas suivre aveuglément. Cette sagesse universelle résonnait en lui, éveillant une forme de conscience nouvelle, plus profonde. Il sentit que ces enseignements n'étaient pas des dogmes rigides, mais un appel à grandir en humanité. Au fil des mois, Kess chercha à approfondir sa compréhension. Il rejoignit des groupes d'études à l'université et participa à des discussions avec des musulmans issus de divers horizons culturels. Ces échanges furent essentiels. Il posa des questions parfois difficiles, exprima ses doutes sincères, notamment sur certains aspects théologiques ou historiques. Chaque fois, il fut accueilli avec patience et respect, ce qui renforça sa confiance. Ces dialogues l'aidèrent à dissiper de nombreuses idées préconçues ou fausses qu'il entretenait à propos de l'islam. Il découvrit une religion riche, complexe et profondément humaine, loin des clichés auxquels il était habitué. Cette ouverture d'esprit lui permit de voir l'islam sous un angle nouveau, non pas comme une simple croyance, mais comme un mode de vie cohérent et porteur de sens. La transformation intérieure de Kess ne fut pas un chemin simple. Il dut affronter ses propres préjugés enracinés depuis l'enfance, les attentes de son milieu scientifique, où la foi religieuse était souvent mal comprise, et la peur du jugement de ses pairs. Pourtant, peu à peu, il comprit que la foi et la science ne s'excluaient pas. La science répondait aux comment des phénomènes, détaillant les mécanismes de l'univers. La foi, quant à elle, cherchait à éclairer le pourquoi, le sens profond de l'existence. Cette complémentarité lui offrit une vision du monde plus large et plus cohérente. Plutôt que de voir la religion comme un obstacle à la raison, il la considérait désormais comme un cadre éthique et spirituel, qui pouvait guider la pratique scientifique avec humilité et humanité. Animé par cette nouvelle compréhension, Kess s'engagea dans une quête spirituelle plus approfondie. Il étudia non seulement le Coran, mais aussi la vie du prophète Muhammad, les fondements de la jurisprudence islamique, et les pratiques spirituelles, comme la prière et la méditation. Cette exploration lui apporta une paix intérieure, qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il sentit une véritable transformation, une harmonie entre son intellect et son cœur. Un jour, entouré de ses amis proches et de quelques collègues, Kess prononça la Shahada, la déclaration de foi islamique, affirmant publiquement son engagement à suivre la voie de l'islam. Ce moment fut pour lui un point culminant, un acte libre et sincère, qui scellait son nouveau chemin. Pour Kess, cette conversion ne signifiait pas renier son passé ni rejeter la science qui avait toujours guidé sa pensée. Au contraire, elle fut un enrichissement. Il poursuivit ses recherches avec passion, convaincu que foi et raison pouvaient coexister harmonieusement. Aujourd'hui, il est un conférencier apprécié dans les milieux académiques et spirituels, où il partage son témoignage authentique. Il encourage chacun à garder un esprit ouvert, à poser des questions sans crainte, et surtout à chercher la vérité avec honnêteté et humilité. Son parcours est devenu une source d'inspiration pour beaucoup, montrant que la science et la foi ne sont pas ennemis, mais partenaires dans la quête du sens.